Ça a l'air d'être sans des séquoias, ça a l'air d'être de la terre. Tempus fungus. Voilà, il est très simple. Oh, c'est encore de la terre de merde ou quoi? J'aime pas la terre, moi. Putain, me faites pas chier. J'ai quoi? London 8. Voilà, 20 km London 8. Roulez. Impeccable. C'est full bitume, le Tempus fungus, d'accord. Oh, tant pis. Allez, on se relance. Ah, parfait. Bon, ça fait du bien. Hein. Ok, bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus FTP de ouf, mais bon, en vrai, c'est pas mal. Je suis assez content. J'avoue. On est bien, vous avez la musique, vous avez tout, hein. Ouah, j'ai déjà fait le tour de ça, mais non. Toi de ma gueule. Je le fais quand, ça? Oh, c'était de la joie. Ah oui, j'avoue, le London Loop. C'est pas lui que je fais, assis. Sérieux? Mais il m'avait dit que je l'avais jamais fait. Mais attends, mais moi je fais pas London Loop là. Il a pété un câble le jeu. Non, j'ai la musique de ma télé moi. Parce qu'avec un casque sur les oreilles, c'est pas possible. Ouais, c'est un peu compliqué de comprendre la FTP. Hein. La fameuse puissance au sol, au seuil, pardon. Mais elle est importante et plus tu la repousses, plus tu vas loin, vite, à vélo. Ouais, non, bah si je mets des enceintes, vous l'entendriez dans le micro. Même pas ce que j'ai choisi en vrai. Oui, c'est ça, moi j'ai choisi London 8. C'est ça. 20 km, voilà, c'est bien ça. Comme ça, je fais 40 bornes, c'est parfait. Mon cardio, j'aimerais bien vous l'afficher, mais ma ceinture est pas reconnue, ça m'énerve un peu. Comment tu t'es lancé dans le vélo? Alors c'est très simple. Il y a un truc qui s'est appelé le confinement. Avant le confinement, j'avais un vélo. C'était un VTT BMW, le M-Bike. J'en étais super content et j'utilisais pour aller au taf. Le truc, c'est que bon, bah, c'est un VTT. Donc même s'il était en alu, qui faisait que 11 kg, franchement, c'était une bonne machine. En vrai, les grandes roues, les gros pneus, la fourche, le guidon très large. Je dis mais putain, mais en fait je suis un sac à merde, j'y connais un en vélo, j'ai rien à foutre avec un vélo comme ça dans Paris en fait. Oui super, je monte le trottoir facilement de la piste cyclable, génial. Mais en vrai c'est plus chiant qu'autre chose.
coup, je l'ai laissé au garage. Et à la place, j'ai acheté une trottinette. Rien à voir, hein. Et j'ai fait mes trajets en trottinette. Et en vrai, c'était bien plus pratique. Et je mettais moins de temps qu'en VTT. Mais il y a eu le confinement. Et là, durant le confinement, on va dire que la trottinette a commencé à devenir de plus en plus inutile. Et en sortie de confinement, la première fois où j'ai pu récupérer mon vélo, je suis allé dans le garage à vélo de ma copro. Je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mon vélo. RIP, le vélo BMW. Ouf, envolé. Ils avaient pété le local vélo et puis ils avaient pris tous les vélos qu'ils pouvaient. C'est triste, hein. Du coup, c'est vrai qu'après le confinement, physiquement, c'était pas trop ça, quoi. J'étais un peu grassouillet, je pesais 70 kilos. Pas grassouillet, mais pour ma taille, ça commençait à faire, quoi, tu vois. De toute façon, on revoyait un peu les vidéos, d'avant le confinement, que ce soit sur JVTV ou la KQ Top. J'ai un peu dans mon point quand même, tu vois. Je suis un peu plus rond. C'est pas gros, hein. Juste un peu plus rond. Certains diront juste mieux portant. Mais je me suis dit, ok, bah... Le vélo, j'aimais bien, bah, je vais racheter un vélo. Et puis je vais mettre au vélo et voir ce que ça donne. De la faute de la MUA aussi, qui cherchait aussi des vélos. Il arrêtait pas de regarder des vélos tout le temps. Sur internet. Ouais, je trouvais ça assez cool. Moi, j'ai toujours aimé la mécanique, hein. J'ai grandi dans un garage, donc. Et je dis vas-y, je vais prendre un vélo. Et il y a une marque française qui faisait des vélos single speed à la japonaise, ça s'appelle Jitensha. Des vélos que je trouvais trop cool. Cadre acier avec peinture comment métallisée et cuivrée. Je dis vas-y, je prends ça. Pour en avoir testé, j'achète ça. Et avec ça, je commence à faire mes premiers sorties vélo. Avec un single speed, un bi-speed en vrai. Équipé d'un moyeu Stormer Archer 2 vitesses automatiques à l'arrière. Ça permet de switcher de vitesse à 18 km/h. En haut, tu pédales, quand tu arrives à 18, clac. Tu as une vitesse un peu plus courte qui s'enclenche. J'ai commencé à faire 10, 15, 20, 30 km. Et avec le vélo, j'ai même atteint Versailles, hein, depuis là où je suis, c'est loin. Hein. J'ai putain le château de Versailles à vélo, incroyable. J'en revenais pas parce que ça allait quasiment plus vite qu'en voiture d'y aller. Cela dit, bon, arrivé un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence. Surtout quand je passais du côté de Saint-Germain ou... comment ça s'appelle, Rueil-Malmaison. Ah, ce coin du mal absolu. Il y a des côtes à 10%. Et là, tu peux avoir les mollets d'acier comme tu veux. Ton single speed. Jamais il passe, quoi. En fait, j'étais méga frustré parce que... déjà... bon, je devais tourner à 110 rotations minutes, tu vois, genre comme ça. Si je voulais atteindre 37 km/h, tu vois, je sautillais sur mon vélo. Et je me suis dit, je vais acheter un vrai vélo. Et j'ai bêta testé un peu tout. Je me suis dit, ouais, les vélos les moins chers en ce moment, c'est les... comment, Giant TCR. En vrai, un TCR, c'est pas très cher. Et t'as un cadre carbone ultra léger. Et déjà une bonne transmission, hein, dessus. Et j'ai trouvé un TCR en promo. Genre un TCR qui datait de 2018, je pense. 2019. Avec le premier système Ultegra DI2 dedans.
Le mec le vendait 1800 € dans sa boutique. Taille M. Je dis allez, je vais prendre ça. Et évidemment, bah, entre le Jitensha que j'ai revendu à un ami et le TCR, c'était le jour et la nuit, quoi. Quand je te dis le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Évidemment, avec toute la plage de vitesse, je pouvais aller beaucoup plus vite, mais il y a quand même quelque chose qui me dérangeait beaucoup. C'est que je me sentais pas bien sur le vélo. Je me sentais vraiment affalé. Évidemment, le mec m'a vendu un taille M en me disant mais ouais, c'est bon, tu tiens dessus, c'est ta taille. Franchement, connard. Mais connard de comment de vélociste. Pire vélociste ever, franchement. Ouais, c'est bon, tu tiens dessus, c'est ta taille. Ben non, c'est pas parce que tu peux toucher les pédales que c'est ta taille un vélo. J'aurais dû le savoir, mais j'étais tellement impatient de changer de vélo. Et en vrai, j'avais un DI2 pour moins de 2000 €. C'était incroyable. J'ai acheté. Mais bon, au bout de 6 mois, je me suis bien rendu compte que la taille était pas bonne, que j'avais mal au dos. Et que même régler poil de cul, j'étais trop loin sur le vélo, quoi. Y a pas de secret, hein, quand la barre ici, elle est en 56, alors que toi, tu fais du 52 max, bah, y a pas de secret, hein. Ça marche pas. Donc je l'ai revendu, quasiment le prix d'achat. Et j'ai racheté un TCR parce que je trouvais le vélo trop bien, mais enfin ma taille en S. J'ai perdu le DI2 dans la guerre. Parce que entre 2000... En fait, en sortie de confinement, quoi. Entre 2020 et 2021, je sais pas ce qui s'est passé, tous les vélos ont pris 20%. Bah, la potence a été déjà au minimum. Et je fais ok, bon bah c'est mort. Et là le TCR que j'ai acheté, c'est celui que j'avais appelé Rosewood. Celui avec lequel vous m'avez vu faire pas mal de longues distances. Lui il avait des roues en carbone, des T-Suisse, 4 carbone complet. Il faisait 7 kg à la pesée. Ultegra, comment le R 8100 frein à disque. Je suis monté sur le vélo la première fois et j'ai refait le trajet que j'avais fait avec le Jitensha. Et quand j'ai monté ma première côte avec des roues en carbone, j'ai fait ok, d'accord. Alléluia. Alléluia. Le vélo, il allait plus vite que le vent. Et plus j'appuyais, plus il voulait aller vite. C'était impressionnant. J'avais jamais ressenti un truc pareil. Comme si j'étais aspiré par une côte. Vous voyez? C'est un truc de ouf. Et je me suis dit, ok, c'est ça des bonnes roues. Très bien, je comprends mieux. Alors je m'étais amélioré en tant que cycliste, mais quand même. Et avec lui, j'ai commencé à faire mes premières longues distances. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé à perdre beaucoup de poids aussi. Voilà, mes premiers 100 km. Mes premiers 200 km. Et arrivé à un moment... par, on va dire, pur craquage personnel, hein, juste ça. Hein. Étant donné que le TCR, ça reste quand même un vélo de route. Je me suis dit, si je veux faire plus d'endurance ou de longue distance, et surtout pouvoir avoir un vélo qui se cumule un peu mieux avec de l'itinérance, du bikepacking, que je fais avec Nina, je vais changer. Donc j'ai revendu le vélo. J'ai perdu 1000 € par contre sur l'achat du vélo. Je l'ai acheté 4000, je l'ai rendu 3000. Ça décote hein, les TCR, hein, mine de rien. Et à 3000, j'ai du mal à trouver quelqu'un. Hein. Et j'ai acheté le vélo que j'ai aujourd'hui. Voilà, point d'exclamation vélo, si vous voulez. Donc avec le test vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne Ken le cycliste. Donc qui est l'Endurace CFSL 7. Qui est, si vous arrive pas cassé, parce qu'on connaît Canyon, hein, une merveille. Une véritable merveille. Donc lui, pareil, fin à 10, je récupère le dernier groupe Ultegra DI2. Il a des roues tubeless en 30. Il a quasiment toute la câblerie cachée. C'est une merveille. Puis, avec lui, j'ai fait ma plus longue distance ever, qui est le Paris 3, à 223 km. Ah, il y a Mister Zero avec moi. Coucou. Et ah, il a le t-shirt Yowamushi aussi.
Et voilà quoi, bah tout ça, je vous parle de 2 ans de vélo du coup. Et là, ça fait 6 mois que je l'ai, et j'ai toujours pas envie de changer de vélo quoi. Et ça, c'est le premier vélo que j'ai acheté à madame. C'est un Basso Venta, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Basso Venta. Il est en Shimano 105, frein à patin, roue en alu. C'est un excellent vélo, mais il est un peu rigide quand même. Et un peu lourd pour du carbone, mais excellent rapport qualité-prix. Vraiment super bien. L'intérêt du single speed, c'est que franchement, déjà, en vrai, t'as pas besoin de plus en ville. Et surtout, c'est d'une simplicité à entretenir, c'est abusé. Y a rien quoi, t'as une chaîne et 2 engrenages, c'est tout hein. C'est le meilleur truc. Alors moi, c'est quand même single speed roue libre avec des freins. Hein. Je te parle pas de fixie, je suis pas un taré. Mais en vrai, en ville, vous avez pas besoin de plus que ça. Jamais ou quasiment jamais. Moins t'as de toute façon, moins t'as de pièces mécaniques, plus ton vélo il est fiable. Et single speed, c'est ultra fiable. Et avec, tu vas 25-100 sans souci. Donc c'est trop bien. C'est pour ça que j'avais pris ça. C'est vrai que dans mes déplacements quotidiens, c'était cool. Mais après, si je voulais faire de l'itinérance, fallait que je lutte contre le vélo, quoi. Et là, maintenant, bah, je suis bien avec l'Endurance, je suis très bien. Alors, je dis pas que je changerai pas de vélo un jour, juste par envie, hein. Tu sais, c'est un peu comme les motos. Tu revends, tu rachètes, etc. Mais oui, c'est parfait, les single speed, c'est trop bien. Mais pour le moment, je suis bien. Voilà. Et du coup, en tout et pour tout, ouais, j'ai augmenté les distances, mais surtout, c'est mon cardio. Mon cardio il est devenu fou, en fait. J'hallucine des fois ce que je suis capable de tenir en termes d'endurance. Je dors mieux. Je vais pas dire je mange mieux, mais mon transit se passe mieux. J'ai plus d'énergie globalement. Je me sens plus en forme. Ah voilà, ça connaît ici, hein. Ça connaît Shifty. Écoutez, on est en train de monter une entreprise. Je pense que pour la future Ken Bogard Corp, faudra bien un Ethos S-Works comme véhicule de déplacement d'entreprise. Ça me semble normal, non? Je pense que le comptable, il va dire ça va passer. Je suis désolé, faut mettre un accent à vélo. Ça va passer. C'est cramé. Sauf faut faire des frais dans une entreprise. Franchement, le Ethos, en vrai, c'est bien partout. Hein. C'est tellement cool à rouler. Ça va pas être le plus performant, mais à rouler, c'est trop bien. Un tarmac, ça reste rigide, quoi. Et le truc avec le Ethos, c'est c'est un vélo simple. Il est simplement beau. Et il est léger. Mais bon, en vrai, pour mon quotidien, l'Endurance, c'est largement mieux. Et d'ailleurs, moi, si j'ai vraiment à vous conseiller des vélos dans la vie de tous les jours, je vous conseille des modèles Endurance. T'as l'avantage d'un vélo de route et t'as quand même une polyvalence sur terrain entre guillemets accidenté ou graveleux. L'Endurance, c'est super bien. Quelles que soient les endurances, hein. Vous preniez un Roubaix, vous preniez chez Trek, il s'appelle, c'est le Emonda, c'est ça chez Trek. Le EDR chez Decathlon. L'Endurace chez Canyon. Voilà. Franchement, c'est des bons vélos. Bon après, bon, c'est juste devenu beaucoup trop cher, c'est ça qui a abusé. Le prix... les prix sont débiles. Ouais, il y a l'équipement qui va autour. Hein. Je vous dis pas combien j'ai investi dans le cyclisme depuis que je m'y suis mis, mais c'est un gouffre africain. Franchement, vous voulez vous mettre au cyclisme, un fixie pour vos déplacements quotidiens, à moins que vous soyez en Haute-Savoie ou en région Rhône-Alpes. Un fixie, un single speed,
Ça va vous coûter max 300 balles. Et ça vous fera le taf. Vous n'avez pas besoin de vêtements en particulier. Vous achetez juste des surpantalons et une veste pour la pluie. À 50 balles chez Decathlon. Et roulez jeunesse. Parce que sinon le vélo c'est un gouffre. Alors regardez ça, franchement c'est pas de la bonne qualité hein, ce truc, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment... Après je suis surpris du chamois. En vrai il tient bien. Mais si je veux être vraiment honnête, c'est pas très agréable à porter, ça pique un peu. Comparé à ce que j'ai chez Rapha. Et tu vois la tenue complète en promo hein. En promo c'est 90 €. Et c'était à moins 50%. Donc c'est cher le vélo. En plus il te faut des gants, les lunettes sont obligatoires, le casque. Ça par contre c'est un truc que faut pas négliger sur le prix du casque. Mais pareil les casques tu peux acheter en promo très facilement les casques. Donc j'ai jamais acheté aucun casque neuf. Enfin si, neuf, mais full price. Jamais. Ah les chaussures, ah les chaussures. Ah si vous voulez des chaussures comme ça, ouais. En vrai, un full équipement vélo pour en avoir un seul. Casque, lunettes, cuissard, t-shirt, chaussettes, gants et chaussures. Je pense que vous pouvez compter 1000 € pour avoir un truc quali. Entre 500 et 1000. 500 ça vous gratte. 1000 ça vous gratte pas. Ouais, c'est très cher. Bon après ça se lave super bien par contre. Mais donc voilà, faut rajouter ça. Après t'as le GPS, ça. Le truc de navigation, ça coûte la peau des fesses. Ça ne s'arrête jamais. Le kit d'entretien chaîne, c'est très important. Après, bon, une fois que t'as tout, un vélo ça te coûte quasiment rien. Faut changer des pneus tous les 7000 km, 7-10 000. Ça coûte pas grand chose non plus. Ça va. Ouais, t'as la ceinture. Après, la ceinture cardio et le, le petit Garmin qui te donne ta vitesse, ça coûte rien. Par contre, si tu veux racheter un capteur de puissance à ton vélo, là, mon gars, apprête-toi à banquer. Les capteurs de puissance, ça coûte cher. Une fois que tu as mis le prix de voiture, bah ça coûte quasiment rien. Ça te coûte de la bouffe, surtout. C'est vrai que si tu fais des grandes sorties, par exemple, toi, les barres de céréales, une barre de céréales, tu sais, énergétique, c'est souvent, ou un gel énergétique, souvent 1,80 €. On va dire que c'est un peu ton essence. Bonjour, moi. Mais ça va. Ouais, les sports mécaniques, c'est cher. Pas de secret.
Ouais, une révision moto, ça coûte cher. Vélo aussi. Équipement moto, ça coûte cher. Le vélo, ça reste moins cher. Mais quand tu vois que certains vélos coûtent plus cher que des motos à l'achat, c'est chaud. C'est saut, hein, Spatchou. Ah, Spatchou, il va faire 20 subgifts. Je comprends qu'il soit cycliste. Y'a que les riches qui peuvent être cyclistes. En vrai, c'est triste. Bah ouais, mais c'est vrai. Hein. Je vois ce que ça coûte. C'est abusé. Hein. Moi, dites-vous que j'ai 0 sponsor. Le chasseur! Oula, c'est qui a 14 watts du kilo là? Ouais, les gourdes, ouais, ça peut être pas donné. Ouais. Surtout ce que tu mets dans les gourdes qui est pas donné. Je parle pas de dopage. Hein. Là, je tourne à l'eau depuis ce matin et j'ai rien mangé. Hein. Des lingettes Vulcanette qui coûtent 60 € tous les 6 mois. Non, j'ai rien mangé. Assurance, non. Un km/h dans la côte à 5%.
9, 32. Et avec un test FTP dans les jambes. Trop content. Dernier coup, j'avais pas réussi à faire plus de 10. Je suis content. Merci. Ouais, Plani, il a le GG. Sans être sub, comment tu fais? Merci. Ah. En fait, vous avez accès quand même à pas mal d'emotes sans être sub, c'est ça. Merci Meganium. Les points de chaîne, oh. Allez, ça va descendre bientôt. Et pute cette petite 10% là. Merci Cordan. Merci pour vos subs. Ah, on peut acheter les émoticônes avec les points. Incroyable. Allez, je vais boire un coup là. Ouh. C'est bon. C'est bon. Merci 1, 3. Un abonnement niveau 1. Merci. Ah, boisson. J'aimerais bien vous emmener IRL pour le chasseur. Je le ferai un jour, je pense. Ça a demandé d'investir encore beaucoup de matos, mais je peux le faire. Makishima. Ah, si je fais ça, je renverse mon trainer. Oui, Suzy. Je vais te répondre, hein, Suzy, hein, t'en fais pas, j'ai vu ton message. Hein. Non, là tu vas pas... Pédaler fait pas avancer beaucoup plus vite. Mais c'est histoire de pas refroidir les muscles. C'est pas très bon. Après je vais filer à la douche. Je vais faire une petite machine. Et on sera bon. Hein. Non, ça sert à rien de pédaler. C'est juste, c'est vraiment juste pour pas perdre ma cadence. C'est comme dans les Wamushi, là, comme ça. Je me suis fait mal. Normal. Abrutiman. Abrutiman. Ça veut dire quoi, Yowamushi en japonais? La traduction littérale, ce serait quoi? Insecte faible? On dit ça microbe? C'est pas ça? Ça veut dire... ça veut dire crevette, si tu préfères. Ou faiblard. Voilà. Yowai, c'est faible. Et Mushi, c'est l'insecte. En gros, c'est... je sais pas comment dire, mais tu vois, tu prends l'insecte le plus faible qui existe dans la chaîne alimentaire. Un moucheron, voilà, c'est ça. C'est-à-dire moucheron ou avorton, voilà, c'est ça. Très bien. Allez, encore 2 km. Ah, Mister Zero. Quelle force, quelle énergie. Ouais, t'as un vélo largement meilleur que le mien, là.
En gros, ça veut dire l'avorton cycliste, quoi. Le pédalus, c'est souvent utilisé pour dire un cycliste. Un pédaleur, quoi. Ah, ça se clip, ça. Let's go! Ah, ça sent le cramé comme d'hab, toujours. Hein. Chaque fois que je fais ça, ça sent le cramé. Ça sent le cramé. Allez, on va finir en repos. C'est le bonhomme qui sent le cramé. Je sais pas. Je suis content de pouvoir faire ça. Après 40 bornes. Et un test FTP en tout cas. Ça fait plaisir. J'ai laissé Mister Zero, tu vois, juste sur l'accélération. Hein. Je l'ai laissé à 10 secondes. Tu vois la puissance parfois des punchers. La différence que ça peut faire. Si t'es capable de faire ça. Et ensuite te remettre à ton rythme. C'est ultra fort. Bon là, moi je suis capable de me remettre en roue libre. Après. Mais... Merci Suzy. À chaque fois sur cette queue là, ceux qui regardent le chasseur, ils savent, je le fais à chaque fois. Un jour je me blesserai. Allez, 700 mètres. Il n'y a plus que le sprint final. Et on aura terminé. Voilà. Il y a 6 watts 3, 5 watts 3. Mister Zero là. Il sent le sprint arriver. Je pars trop tôt. Je suis parti trop tôt. J'ai perdu. Allez, gagner quand même. Allez, gagner quand même. Des lunettes à la mode. Oh, Alides. Oui, je le connais, ouais. Un mec du Discord. Ah. Eh bien, voilà. C'était bien, non? Bien amusé. Ah, bah, c'est un bon moment, là, aujourd'hui. Très, très bon moment. Ça fait plaisir. Alors... Je sais pas si j'ai battu, d'ailleurs... la sortie. Oh! Oh! Oh, j'ai éclaté ma puissance max! Mais non! Merci beaucoup, Pulko-chan, pour le sub offert à Kélian. Je rajoute... ouais, c'est tout. C'est pas beaucoup, hein.
Oh là 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 là. Ce pic. Incroyable. Bon ça c'était plutôt repos, mais j'avais fait un test de FTP avant. Hein. En vrai c'est bien. Hein. Tu vois 20 km 40 minutes. Tu te dis... là, et là ça monte un peu. Hein. Ouais, j'ai dépassé mes puissances critiques ici. Vous voyez. Je pense entre 5 et 15 minutes j'étais au-dessus. Ensuite je me suis vraiment reposé. Mais... En vrai j'ai pas trop à rougir. Hein. En vrai, j'ai pas à rougir. J'ai souvent, jusqu'à 20 minutes, quasiment, je fais ma FTP. Vous avez vu? Regardez, 20 minutes, 179. Vous avez vu? Ah, merci pour le coach. C'est ouf. Club des chasseurs, hein, c'est bien notre club. Hein. Alors, enregistrer. Et bien voilà. C'est la petite session Zwift du matin. Quant à nous, nous allons nous retrouver tout de même, ne vous en faites pas, un peu plus tard. Je vais recréer une scène là, regardez, je vais faire scène, genre en mode full chasse. Hop, je vais mettre en source un périphérique de capture vidéo genre celui-ci, qui n'est pas le bon. Hop. Tac, désolé. Je vais mettre un périphérique de capture vidéo. Celui-ci, voilà qui est le bon. J'ai juste à faire transformer rotation dans le sens horaire. Voilà. Je me mets là, je vais juste faire un truc comme ça, histoire d'être dans le cadre. Hop. Je monte. Parfait. J'ajoute. La fenêtre de sub. J'ajoute l'overlay. Ah! Et j'ajoute... Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute... le logo. Incroyable. Je crois que c'est image de logo. Ça. Et voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien? Incroyable, non? Hop. J'éteins ça et nous voilà donc voici session terminée. Franchement, ça a été bien. On connaît notre FTP. On voit mes boutons de fièvre ici. Je suis très moche, c'est la vie. Mais la journée de stream n'est pas terminée, car vous savez, on se retrouve cet après-midi, aux alentours de 15h, pour eh bien, Blablaston, où on va parler déjà du résultat de la Street Fighter League, de la mise à jour de KOF 15, notamment. Et on testera Breakers Collection sur Steam par contre, hein, je le teste pas sur console. Soyons sérieux 5 minutes. On joue sur PC à ces jeux-là. Ok? Voilà, ce sera à 15h pour tous les fans de baston en attendant. Eh bien, je vais vous laisser avec des streamers bien plus intéressants que moi. Comme par exemple... comme par exemple Hughes. Voilà, parfait Hughes. Hughes, c'est un gars sûr, je le kiffe. Hop là. Tac, et en plus son setup il déchire complètement. Je me repose un peu, petite douche, je mange. J'aurai la réunion aussi avec le sponsor des futurs Nintendo. On va voir comment ça se passe, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis on se revoit plus tard, d'accord? Allez, à tout à l'heure.